retrouve notre ami Bob Garcia qui va nous faire voyager aujourd'hui. Bonjour Bob. Salut Noam, bonjour tout le monde. On commence à Mer-les-Bains, je crois, c'est ça ? On va commencer par Mer-les-Bains, effectivement, c'est un très beau livre qui fait 80 pages, qui est sorti aux éditions Harvey, Hervé plutôt, A-I-R-V-E-Y, et ça parle évidemment de la station balnéaire Mer-les-Bains. Vous allez découvrir en fait l'histoire dans un premier temps de Mer-les-Bains. On nous explique que cette commune existait déjà à l'époque gallo-romaine, et puis ensuite évidemment elle a connu pas mal de vicissitudes. Étant un port, c'était très convoité, il y a eu beaucoup d'invasions, beaucoup de modifications, etc. Et il a fallu attendre à peu près 1860 pour qu'on voit fleurir. Vous voyez ces belles façades qu'on connaît bien là, ces belles villas qu'on commence à les voir fleurir un petit peu partout. Et savez-vous combien il y en a des villas? J'ai découvert ça en lisant ce livre à Mer-les-Bains. Pas du tout. 400. 400 villas qui sont inspirées, alors qui portent des noms incroyables, c'est Rigoletto, c'est Hortensia, c'est Quo Vadis, etc. Elles sont inspirées à la fois du style anglo-saxon, mais aussi du style flamand et aussi du style de l'époque qui était le style Art Nouveau. Voilà, donc c'est tout ça, tout ce mélange qu'on voit sur les façades. Et donc ce petit livre-là vous explique tout ça et vous donne aussi une petite vue sur les loisirs, notamment l'équitation qui est pratiquée là-bas. Enfin, voilà, un certain nombre de choses. Une vision assez complète de Mer-les-Bains. C'est très intéressant. En tout cas, il y a de très belles photos. On le voit là sur les images que nous montre Cyril en régie. Un autre ouvrage, La vengeance de la reine Anne. J'ai oublié de vous dire, les photos sont justement de Philippe Hudel, il fallait quand même préciser les auteurs, et les textes sont de Charles Humbert et d'Eulalie Stens. Voilà, il fallait quand même le dire ça. Précision faite.